Ces Bleus manquent-ils de leadership? Vous me montrez vos ardoises, vous me dites ce que vous en pensez, bien sûr. Alicia vient de nous faire l'état des lieux. Elle nous répond oui. C'est un oui franc également pour Vicage Dorasso et Bruno Salomon. C'est un non pour Olivier. Et ça dépend de quel leadership on parle pour Djibril. Oui, ici, ça manque de leadership pour Adrien. On va d'abord aller voir Sébastien Tarago, qui lui est au contact, au plus près de cette équipe de France et qui a vécu quelques grandes compétitions. Sébastien, voilà, on aborde le dossier leadership avec ce que vient de nous dire Alicia. Est-ce que vous le constatez vous aussi près des Bleus que voilà, il y a peut-être un manque de leadership sur cette équipe, notamment là sur les titulaires quand on voit les matchs? C'est en tout cas une interrogation, oui, effectivement, parce qu'il y a des joueurs qui sont en train de prendre le pouvoir sur le terrain, qui n'ont pas forcément l'expérience ou la personnalité pour avoir ce leadership en dehors du terrain. Sur le terrain, franchement, je suis pas très inquiet. Vous savez, un garçon comme Dayot ou Upamecano, il est très présent. Il n'hésite pas à remonter ses troupes, il n'hésite pas à s'exprimer, alors que dans la vie, c'est pas forcément le garçon le plus à l'aise. Donc, je pense que c'est plutôt en dehors du terrain. Et puis, il y a quand même quelque chose de très important à souligner, c'est que quand on commence à mettre de côté certains cadres, alors là, c'est pas toujours facile à gérer. Et Antoine Griezmann est bien sûr le symbole de cette situation. Olivier Giroud un petit peu à sa manière, même si lui avait déjà été remis en cause. Donc c'est une situation pas facile et c'est un moment, un virage important. Didier Deschamps va devoir vraiment gérer cela avec beaucoup de tact. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné sur cette histoire de leadership. C'est ce que me disait aussi le rédacteur en chef de l'équipe en mettant Greg sur le banc aujourd'hui. C'est pas gagné, faut gérer. Hein. Hey, quand on met les leaders sur le banc, ça se passe mal. Vous parliez de quoi, Djibril, tout à l'heure? Le leadership, ça dépend de quoi? Mais il y a plusieurs genres de leaders. Il y a un leader voilà, qui parle, qui met un peu, qui insuffle un peu cette envie, et il y a les leaders techniques. Moi, c'est plus ce leader-là qui me manque. Il n'y a pas quelqu'un qui prend le ballon, qui va provoquer, qui va... ça, c'était le rôle de Kylian. Bon, j'arrive à comprendre avec son nez qu'il est des jeunes, mais à part, si, il y a N'Golo Kanté qui prend les initiatives et qui va. Mais après, voilà, je vois les mecs qui se motivent entre eux, un qui parle, un qui prend la parole, Koundé qui prend souvent la parole, ou pas Mécano, ça se parle entre eux. Donc, c'est pas ce genre de leader-là. Je pense que c'est plus facile à surjouer plutôt que quelqu'un qui prend le ballon et qui va provoquer et qui, à chaque fois qu'il a le ballon, amène quelque chose et amène les autres avec lui et donne envie à ses coéquipiers de tenter aussi et d'aller et d'être un peu meilleur. Donc c'est plus ce genre de leadership-là qui me manque, un leader technique. Technique, quoi. Voilà. Ouais. Parfois, ce qui était Griezmann, juste, c'est ça. Ce qui était Griezmann, ouais. Parfois, on peut aussi acquérir ce leadership avec le temps, avec l'expérience, forcément aussi, quand on s'impose dans un vestiaire depuis plusieurs années. On a regardé, par exemple, la moyenne d'âge et le nombre de sélections en moyenne par rapport à l'Euro 2024. Vous voyez, l'âge moyen, il est globalement similaire. Le nombre de sélections, ça c'est sur l'ensemble de la liste, était un peu plus élevé en moyenne au Mondial 2022. En revanche, si l'on prend le dernier match face à la Pologne, par exemple, il y avait seulement 2 joueurs qui avaient plus de 50 sélections avec l'équipe de France, c'est N'Golo Kanté et Kylian Mbappé. Face à l'Argentine, si l'on prend la dernière grande compétition disputée par les Bleus, ils étaient 5 joueurs sur le 11 de départ à avoir plus de 50 sélections. Donc peut-être aussi qu'il y a des joueurs qui ne connaissent pas assez cette équipe de France pour prendre le flambeau du leadership. Sébastien, vous vouliez réagir notamment à ce que disait Djibril il y a quelques instants? De dos. Non, mais moi je pense que pour être un leader, il faut être incontournable sur le terrain. Et quand vous n'êtes plus incontournable sur le terrain, alors vous pouvez haranguer les copains, vous pouvez essayer d'être sympa, vous pouvez très bien, mais vous n'êtes plus un leader d'exemple et donc vous pouvez plus parler comme vous parlez quand vous êtes incontournable. Et dans cette équipe aujourd'hui, c'est pas si simple parce que les incontournables, ils n'ont pas forcément la personnalité pour cela. Ou pas Mécano, Saliba, c'est pas forcément leur personnalité. Théo Hernandez non plus. Jules Koundé parle beaucoup effectivement, mais est-ce qu'il est incontournable dans cette équipe? Non, toujours pas. Donc c'est ça qui est très complexe. Et puis Kylian Mbappé, bien sûr, qui doit tenir ce rôle. Il a quand même été extrêmement concentré sur ses propres problèmes avec sa fracture du nez. Donc il y a aujourd'hui un petit souci et le cas Antoine Griezmann est très important. Est-ce qu'il va revenir? S'il revient pas en 8e, c'est terminé, rideau.
rideau. Vous avez vu son entrée catastrophique lors du match face à la Pologne, donc vous ne pourrez plus compter sur lui pour être un leader. Donc on est sur un virage là, on est à un virage et Didier Deschamps va devoir le gérer avec beaucoup de tact. Alicia, justement. Pour illustrer les propos de Sébastien, c'est vrai que l'histoire récente a prouvé qu'un leader qui ne joue pas, généralement, ça pose problème dans un groupe. Marcel Desailly, à l'Euro 2004, blessé juste avant la compétition, revenu pour un seul match et qui a été capitaine non-joueur pour les 3 autres. Et Desailly qui avait alors demandé à l'époque des explications à Jacques Santini qui n'avait pas apprécié ne pas avoir été titularisé. Autre exemple, Patrick Vieira à l'Euro 2008, blessé lui aussi, qui avait insisté pour rester dans le groupe. Il avait dû faire face au refus du médecin des Bleus et du staff de le laisser partir notamment à Munich. Raymond Domenech avait décidé de ne pas le faire jouer lors du 3e match décisif face à l'Italie. Vieira s'était même plaint du staff médical. En conférence de presse, il avait exprimé sa colère. Et l'exemple le plus connu, sans doute, Thierry Henry à la Coupe du Monde 2010. Capitaine, c'était le symbole d'un capitaine déclassé. Raymond Domenech avait décidé de le prendre, mais finalement, sans lui donner de rôle, sans lui donner de rôle particulier lors de cette Coupe du Monde. Il a très peu joué, pas titulaire lors des 3 matchs, entré en jeu 2 fois. Et c'est l'enseignement qu'on tire finalement. Les leaders doivent être sur le terrain avant tout. C'est aussi ce que disait un peu Djibril. Mais il y a eu un cas, Adil Rami était un vrai leader de vie, j'ai envie de dire. Non, de vie voilà, il parlait beaucoup avec les joueurs, il les conseillait beaucoup, même s'il savait qu'il était condamné à ne pas jouer. Donc ça arrive aussi, mais c'est vrai qu'un mec qui joue pas, il a un peu de mal à s'impliquer, quoi. Le mec qui joue pas. Vikash, il faut jouer pour être leader. Il faut être titulaire indiscutable pour être vraiment leader. Oui, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sébastien ? Oui. Oui. Ou alors il faut accepter ou être très âgé et puis accepter de prendre un autre rôle à un moment et être capable de prendre la parole sans sans ressentiment, sans jalousie, vivre bien Griezmann, c'est pas facile. Hein. Il a déjà été déclassé au moment du choix du capitanat. Je veux dire, ça, c'est un vrai choix où il a filé les clés du camion à un seul type. C'est un choix C'est ça pour vous le problème ? Tu choisis Mbappé, qui est déjà le titulaire indiscutable, qui n'a pas de concurrence, et tu fragilises un peu tout le monde. Donc quand tu sors Griezmann, tu fragilises ton groupe. Deschamps a une grande responsabilité. Il est sélectionneur, c'est-à-dire qu'il choisit les joueurs qu'il veut. Il compose le groupe qu'il veut. Il choisit Kanté et alors c'est un super choix, on est content, Kanté joue très bien et maintenant c'est difficile de faire son équipe parce qu'il y a 12 titulaires. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je fais ? Donc il a Kanté qui est maintenant un leader technique mais qui prendra jamais la parole, qui va jamais parler dans le vestiaire à mon avis. Par contre s'il le fait, il sera très écouté et ça sera très respecté. Donc il y a des joueurs qui peuvent se révéler dans ce moment-là. Moi je pense que ça aurait été bien de mettre par exemple Griezmann capitaine au tout début. Ce qu'on disait. Ouais. Ce que Jérôme venait de dire. Olivier, vous avez répondu, et c'est étonnant parce qu'ici il y a plutôt consensus, et vous me dites non, ça ne manque pas de leadership pourtant dans cette équipe. Non, moi je vois pas un problème de leadership dans cette équipe, je vois un problème de niveau, je vois un problème de fraîcheur athlétique, je vois un problème de technique, mais je vois pas de problème de leadership. Je vois plein de leaders dans cette équipe. Déjà, je trouve que le sélectionneur Didier Deschamps en est un, c'est un vrai leader de groupe malgré tout. Je trouve que Mike Maignan est un vrai leader, je trouve qu'Antoine Griezmann est un leader, je trouve que Kylian Mbappé est un leader également. Après, Vous n'entendez pas qu'il est fragilisé, par exemple, Griezmann, là, quand on... Si, et c'est pour ça que je rejoins à 100% Sébastien. En fait, le souci dans cette histoire, c'est que tous tes leaders sont en méforme. Je pense à Mbappé, je pense à Griezmann, ou alors ils sont carrément écartés. Giroud et même Benjamin Pavard a une place importante dans cette équipe, mais ils sont complètement en bout de banc. Donc en fait, c'est dur de rayonner, c'est dur de prendre la parole, c'est dur de donner des conseils aux autres quand vous-même, vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas bien, on est moins écouté. Mais... Donc il n'y a pas un manque, mais il y a un problème de leadership alors, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, ouais, parce qu'ils ont des soucis. Et puis Alicia a raison de le dire, c'est quand même pas facile de perdre d'un coup Lloris, Varane, Pogba. Ils étaient encore là au Qatar il n'y a pas si longtemps que ça. Là, perdre les 3 d'un coup, qui étaient quand même des relais majeurs de Didier Deschamps, il y a quand même une bascule à faire. C'est la première fois que Didier Deschamps part... sur une aventure sans eux, donc il y a quand même quelque chose à mettre en place. Juste sur le leadership, en fait, j'arrête pas depuis tout à l'heure qu'on a le débat là, j'arrête pas de penser à Kanté. En fait, Kanté, c'est la super idée de Deschamps, mais c'est 2 ans sans lui, et tout d'un coup, tu le ramènes
Et là, il s'installe. Bonjour, je prends ma place, je récupère tous les trophées de meilleurs joueurs. Et quand on parlait, c'est Sébastien qui disait il faut être top sur le terrain. C'est lui le leader au final. Mais justement, il a déséquilibré l'équilibre qu'il y avait avant la compétition. Et un Griezmann, est-ce qu'il ne s'est pas senti déclassé en le voyant arriver? Parce qu'il y en a un qui est bien meilleur que tout le monde, qui est en train de calmer tout le monde sur le terrain. Tchouaméni, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais moi je trouve que c'est un leader quand il est sur le terrain. Sauf qu'on l'a vu manger son frein. Et quand tu vois ces images, quand il est sur le banc en train de regarder Kanté et Rabiot, en train de bouffer les milieux de terrain en face, il se dit ma place, je ne l'ai pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'écosystème, ça a bougé. Les plaques ont bougé depuis l'arrivée de Kanté dans le leadership. J'ai ce ressenti. Je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, ça me titille autour de Kanté, parce que oui, il ne va pas prendre la parole. C'est pas lui qui va dire les gars, feu. Mais il y a un souci autour de. Voilà, Grisou, il voit Kanté qui a pris la main, Tchouaméni aussi. Enfin, je sais pas. J'ai cette impression-là. C'est juste un ressenti. J'arrive pas à me faire une idée vraiment là-dessus. Bon, on espère que ça va s'arranger en tout cas, parce que là, moi, quand je vous entends, ça m'inquiète légèrement.